C'est fou de voir comment ce film est capable de te faire aimer les pires personnes. El Buen Patron est une comédie dramatique espagnole avec en tête de casting l'acteur phare de son pays, Javier Bardem. Il met donc en scène Monsieur Blanco qui est donc le patron de rêve, le patron qui va aider tous ses employés quoi qu'il lui en coûte, et il est toujours là à les aider dans cette comédie. Alors comédie, le terme est un peu fort, hein, disons que c'est comme ça qu'on m'a vendu le film, mais en réalité ce n'est pas vraiment le cas. On s'approche plus d'un drame et limite d'un thriller que de réellement une comédie, puisque le film n'a pas vraiment beaucoup de moments d'humour en soi. C'est plus un film qui va jouer avec les émotions, avec le drame, et c'est pour ça que en fait le film il est plus penché drame que comédie, hein. Ne vous attendez pas à rire devant ce film parce que réellement ce n'est pas vraiment le cas. Il est donc chef d'une usine qui fabrique donc des balances, hein, pour peser des objets, et donc on va le suivre à travers différents problèmes et différents enjeux qui vont arriver au fur et à mesure du film. Sans l'adorer non plus, j'avoue que j'ai bien aimé El Buen Patron, malgré le fait que j'y suis pas allé pour le film, hein, j'y suis plus allé pour l'amour de la salle et me retrouver dans une salle de cinéma pour voir un film. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un film qui m'a déplu, c'est pas un film qui m'a extrêmement plu non plus, mais ça reste quand même une bonne proposition. Ce qui est sûr, c'est que le message qu'essaye de te faire passer El Buen Patron est très important et en même temps est très génial, puisque c'est un film donc qui parle des personnes, pervers narcissiques, enfin des personnes toxiques dans leur métier, qui montrent une très bonne image d'eux en public, mais qui derrière en coulisses ne sont pas forcément des bonnes personnes. C'est ce que fait ressortir le film, et donc on va voir plusieurs moments comme ça où on va avoir une très bonne image de ce patron. Moi, en sortant de la salle, je m'étais dit en fait cette personne est géniale, mais comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est une bombe à retardement, c'est à dire qu'en fait tout le côté dramatique va venir quelques temps après que tu aies visionné le film. C'est à dire que moi je me suis rendu compte qu'en fait ce personnage était une très mauvaise personne que le lendemain de mon visionnage du film, parce que il y a des événements qui reviennent et où tu te dis ah oui mais en fait c'est ta faute, c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça, et en fait c'est pas forcément une bonne personne, mais ça tu t'en rends compte pas tout de suite, ça met un petit peu de temps à venir. Et c'est justement là où le film est ingénieux, c'est à dire que au lieu de pendant 1h40 te montrer une personne totalement méchante, un très mauvais patron qui fait des trucs vraiment odieux, et de te le montrer avec des scènes très explicites, le film en fait te fait passer le message autrement, un message caché, en te le montrant comme une très bonne personne tout le long du film, en te faisant apprécier ce patron, mais comme dit, il va te laisser 2-3 éléments qui vont en fait t'apporter une réflexion, et cette réflexion va te permettre de toi de découvrir qu'en fait cette personne elle n'est pas vraiment géniale. Et si cet effet prend forme, c'est dû d'abord à l'écriture des personnages et des relations entre eux qui sont plus que complexes et puis très bien réfléchies, mais c'est également l'écriture du film qui est en fait plus globale, c'est à dire que quand il a écrit une scène, il ne s'est pas contenté d'écrire en cohérence avec le reste de cette scène, non, il a fait en cohérence avec tout le film, et du coup les événements de la première scène se retrouvent dans la dernière, et puis tout est mélangé comme ça, et en fait le film est d'une cohérence folle, puisque tout est mélangé, tout est tout est grandiose dans le sens où chaque élément va faire écho à un autre élément plus tard ou avant dans le film, et en fait c'est cette écriture qui en fait amène de la part du réalisateur une vision globale qui fait que le film est vraiment extraordinaire. Et donc c'est un film vraiment riche, qui va toucher à plusieurs sous-intrigues et qui va en même temps écrire des relations entre des personnages qui vont être plus que complexes et dramatiques, puisque par exemple il y a le personnage donc de Javier Bardem, donc Monsieur Blanco, qui va avoir une relation avec une de ses stagiaires, et puis plus tard il va apprendre une grosse révélation par rapport à cette stagiaire qui va lui le bouleverser, puis les événements qui vont tourner au drame, et tu vas le voir aussi faire la morale à certains employés en disant que ce qu'il faisait c'était pas bien du tout, mais lui il va faire plus ou moins exactement la même chose, et du coup c'est là qu'on va voir en fait que toutes ces relations sont très bien travaillées, la morale aussi qui se cache derrière ces relations sont vraiment très très bien faites, et c'est là qu'en fait on se rend compte que le film est d'une écriture mais vraiment folle. Et justement, si cela fonctionne, c'est aussi dû au casting, casting 100% espagnol, avec des acteurs que moi je ne connaissais pas. En même temps, j'avoue, je ne connais pas grand chose au cinéma espagnol, mais c'est vrai que pour l'ensemble, dans la globalité, ça joue très bien. Et vu que ça joue très bien, on arrive à faire passer ces messages, à faire passer ces relations complexes, à faire, faire en fait, avoir un vrai jeu qui va permettre à ce que tout le film soit cohérent avec l'idée et le message qu'il essaye de transmettre. Et donc c'est le cas pour Javier Bardem, mais c'est aussi le cas pour tout le reste du casting. Je pense justement avec cette stagiaire qui jouait super bien, je pense à d'autres personnages beaucoup plus secondaires, mais qui dans le rôle le tenaient à fond et mettaient toute leur énergie dedans, ça se ressentait. Mais en tout cas voilà, dans l'ensemble du casting, ça joue très bien, et c'est ça aussi qui fait l'une des réussites
du film et de tout ce plan, on va dire scénario très bien écrit, très bien ficelé. Après il est vrai que j'aurais peut-être attendu une plus grosse prise de risque de la part du réalisateur, dans le sens où la photographie elle est très terne, elle est très grise, hein, c'est très sombre, et c'est vrai que pour un film de presque 2 heures qui touche au drame, alors qu'il ne tire pas en longueur, mais disons qu'il en est pas loin, parce que si t'accroches pas au délire, tu vas très certainement t'ennuyer, et je pense que le fait de rajouter un petit peu de couleur dans ce film très terne, ça aurait fait vraiment du bien au visionnage. Et puis pareil en termes de réalisation, hein, j'ai pas vu des choses vraiment énormes, hein. C'est toujours à peu près les mêmes plans, et quand c'est des plans plus ou moins originaux, c'est des plans qu'on a déjà vu dans d'autres films, donc en soi le souci il est là. Je dirais que c'est pas non plus un film extraordinaire, puisque il va pas prendre de risques, il va pas aller plus loin que la base dans sa réalisation et dans sa photographie. Avec ce film, le cinéma espagnol montre encore une fois de quoi il est capable et de ses vraies prouesses. C'est vrai que si vous cherchez de bons films, faut souvent se diriger au cinéma espagnol. Moi, le dernier film le dernier film espagnol que j'ai vu, donc c'était Campeones, un film, une comédie cette fois-ci, qui était elle aussi très bien faite et très bien réfléchie, avec un sens moral bien plus poussé que dans El Buen Patron. Et c'est vrai que là j'avais beaucoup apprécié, et je commence vraiment à entrer dans le cinéma espagnol, parce que aujourd'hui c'est tellement cliché que voilà, exemple très con, hein, La Casa de Papel, pour la plupart des gens c'est ça le cinéma espagnol, alors que non, pas du tout. Le cinéma espagnol c'est quelque chose de très riche, de très fort et de super bien fait, donc en vrai n'hésitez pas à vous rendre à votre cinéma quand il y en a qui sortent. Je sais que très prochainement il y aura Asbestas avec Marina Foïs qui sortira, qui est lui aussi un film espagnol qui a l'air pas trop mal, donc à voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est un cinéma qui a de l'avenir et qui a surtout un très gros potentiel en France. Enfin bref, El Buen Patron est un assez bon film qui peut être plaisant à voir de par son dynamisme et sa folie d'écriture qui est vraiment là aussi très bien faite et très bien propulsée, très bien mise en avant. Sa gestion des enjeux, qu'importe lesquels ils sont, parce que c'est vrai que c'est pas des enjeux non plus énormes, le principal enjeu du film c'est donc une commission qui vient de décerner un prix de la meilleure entreprise, en gros c'est ça l'enjeu, donc c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais pour cet enjeu là en fait il a réussi à mettre quelque chose, en fait il arrive à bien gérer cet enjeu et du coup à mettre une tension quand même pour le spectateur durant le film, et ça c'est très fort. Donc en soi, ouais, c'est un film très plaisant que je vous conseille quand même d'aller voir au cinéma, parce que c'est pas une proposition qu'on a tous les jours, c'est quelque chose d'assez original et qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui peut être plaisant. Moi j'avoue, je pensais pas trop que j'allais apprécier ce film au départ, et au final si, ça le fait très bien, même que c'est un film en VO et que c'est encore mieux en VO. Donc voilà, je pense que je vous conseille vivement d'aller voir ce film si vous ne savez pas trop quoi regarder. C'est une ambiance assez particulière aussi, donc je pense que vous pourrez apprécier si vous aimez les ambiances un peu sombres, un peu ternes, et comment dire, ouais, ce genre d'ambiance qui reflète parfaitement l'image du personnage, à savoir quelqu'un de très beau en apparence, mais qui dans le fond est très pourri, est un fruit pas mûr. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, non, allez voir ce film. Sur ce, c'était la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo en commentaire. C'était Hugo, ciao!